Chapitre 7. Jésus à l'âge de 12 ans. La tribune romaine titre « Parents indignes ou inconscients ». Depuis maintenant 12 ans, nous n'avions pas de nouvelles de Jésus. C'est à Jérusalem que nos reporters ont reconnu ses parents, Marie et Joseph, qui arrivaient de Nazareth pour célébrer la fête juive. Nous avons dû ressortir nos archives pour nous souvenir des éditoriaux que nous avions consacrés à la naissance de cet enfant roi et à l'hommage rendu par les bergers et les mages. L'aspect de cet adolescent n'avait rien qui le distinguait des autres enfants de son âge. Pourtant, lorsqu'il est entré dans le temple de Jérusalem, il n'était plus le même. Il s'est assis au milieu des représentants de la loi religieuse et il s'est mis à les écouter des heures durant sans se lasser. Lorsque Jésus posait des questions ou donnait des réponses tellement remplies de sagesse sur la connaissance de leur Dieu, les docteurs n'en revenaient pas de l'intelligence que manifestait cet enfant surdoué. Étonnamment, les parents de Jésus, lors du retour vers Nazareth, à la fin de la Pâque, sont repartis sans leur fils, croyant qu'il était avec ses compagnons de voyage. Seraient-ce des parents indignes ou inconscients, pour ne pas s'être aperçus de sa disparition qu'après toute une journée? Toujours est-il qu'ils durent retourner à Jérusalem, le rechercher pendant 3 jours, pour enfin le retrouver en compagnie des rabbins dans le temple. Lorsqu'ils le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa maman le sermonna en lui demandant pourquoi il avait agi de la sorte avec eux. Sa réponse fut « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Ils purent repartir, cette fois-ci avec Jésus, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. L'Observatoire de Jérusalem titre « Pessah et Bar Mitzvah ». Comme chaque année à la même époque, toutes les familles convergent vers Jérusalem à l'occasion de la fête la plus importante du calendrier lunaire juif. C'est la plus grande et la plus belle des fêtes de pèlerinage du printemps. C'est Pessah, la Pâque juive, la fête des pains sans levain, pour célébrer le souvenir de la sortie d'Égypte. Les Hébreux ont dû pétrir des pains à la hâte, sans levain, que l'on appelle matzot ou pain azim, lorsqu'ils sont sortis du pays de l'esclavage qui a duré plus de 400 ans. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque qui signifie passage. Passage de l'ange exterminateur qui a accompli la 10e et dernière plaie en Égypte du temps de Moïse. Il a préservé les Hébreux dans le territoire de Gozen, grâce au sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux des maisons, mais n'a pas épargné tous les premiers-nés, enfants et animaux des Égyptiens, y compris ceux de Pharaon. La Pâque dure 8 jours. On ne doit manger que kasher. Tous les aliments comportant du levain sont prohibés. La paix et la joie sont de rigueur car le renouveau de la nature coïncide avec cette célébration. Une famille attire notre attention, celle d'un enfant de 12 ans accompagné de ses parents. Son nom est Jésus. Il est venu célébrer la Pâque et dans le même temps préparer sa bar mitzvah, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui est fixé à l'âge de 13 ans. Cette cérémonie fera de lui un homme afin qu'il suive en responsable les lois et les commandements dictés par la Torah. Il n'était pas comme tous ces enfants dont la seule préoccupation était la recherche de la distraction. Ce que Jésus désirait, c'était de demeurer dans le temple immense de Jérusalem au milieu des docteurs de la loi. La quantité impressionnante et pertinente de questions que Jésus posait et des réponses qu'il apportait frappaient d'admiration les autorités religieuses. Il passait ses journées dans le temple à écouter ce que la parole enseignait, si bien que lorsque la fête fut terminée, ses parents partirent sans s'apercevoir que leur enfant ne les avait pas suivis. Ils le retrouvèrent 4 jours plus tard en grande discussion avec les scribes et les responsables du temple. Il s'occupait, disait-il, des affaires de son père. Voudrait-il devenir charpentier comme son père ? Chapitre 7. Jésus à l'âge de 12 ans. L'étoile du matin, titre
l'enseignement d'un enseignant en culotte courte. La maturité de cet enfant, âgé de seulement 12 ans, est incroyable. Dès son arrivée à Jérusalem, accompagné de ses parents, il s'est dirigé directement vers le temple. Il n'a pas quitté un seul instant les docteurs de la loi, et ce, pendant toute la durée de la Pâque. Il a pu ainsi s'entretenir avec eux de divers sujets traitant de la connaissance de Dieu dans les Écritures comme un adulte. La sagesse et l'intelligence reposaient déjà sur ce jeune homme, Jésus. Il remplissait d'admiration toutes les autorités qui présidaient au temple. Les scribes et les rabbins étaient confondus devant la connaissance spirituelle de haut niveau de Jésus. Comment cela peut-il se faire, se disait-il. Ils aimeraient prendre en main l'avenir de ce surdoué afin qu'il devienne un véritable rabbi. Alors que ces érudits de la Torah passaient leur vie à l'étudier et à la comprendre, Jésus, par ses questions pertinentes et par les réponses spirituelles qu'il apportait, déversait par sa parole d'enfant, tout naturellement, la connaissance de Dieu. La grâce avec laquelle il communiquait la gloire de Dieu ne s'était jamais vue ni entendue de la sorte dans la bouche d'un adulte ou d'un enfant. Le silence régnait dans le temple lorsque Jésus prenait la parole. Tous étaient à l'écoute de l'enseignement de cet enseignant en culotte courte. Il a passé 12 jours entiers avec les principaux responsables du temple jusqu'au retour de ses parents qui n'ont pas tout compris, ni de la stature, ni de la faveur de Dieu qui reposait sur leur fils. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père, celui qui est dans les cieux.